Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est un manuel de masochisme, ce bouquin ? Ah non, c'est la Bible. Un peu chelou quand même cette invitation à aimer même ceux qui nous font du mal. Surtout que c'est dans ce même bouquin en plus qu'on trouve cette fameuse citation « Dieu est amour ». On sent que pour les chrétiens quand même c'est pas rien cette question d'aimer. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Aimer les autres, y compris ceux qui nous blessent, ceux qui nous font du mal. Parce que quand même, reconnaissons-le, aussi merveilleux que ce soit, c'est pas si évident que ça d'aimer. Et si pour le coup dans cet épisode, on se demandait un peu qu'est-ce que c'est que l'amour ? Je suis sûr que vous connaissez tous cette histoire du preux chevalier qui s'appelait Tristan. On raconte que c'était l'un des meilleurs combattants qui soit, si bien qu'un jour, son roi l'invita à aller chercher sa promise. Pas la promise à Tristan, mais la promise à lui, monsieur le roi. Donc il part comme ça, notre ami Tristan, et puis il va chercher celle qui s'appelait Iseux. Et sur le chemin du retour, sur le bateau, ils boivent par inadvertance tous les deux le filtre d'amour qui était normalement réservé aux futurs mariés. Et advient ce qu'il advient, eh bien ils tombent amoureux. Seulement, leur amour est interdit. Elle est promise au roi, et puis bon lui il a pas trop envie de décevoir son roi quoi, ça se comprend. Et donc pour le coup il rentre, elle se marie au roi, lui il se trouve une autre épouse, et en même temps il continue d'être amoureux. Le filtre légendaire a fait son effet, et les deux époux respectifs de l'un et de l'autre ils sont particulièrement jaloux, donc ils vont leur tendre des pièges, il va y avoir même des tentatives de meurtre, et à chaque fois Tristan il en réchappe. Jusqu'au jour où malheureusement il succombe au coma, et la légende veut que Iseux, apprenant ça, mourut de tristesse dans ses bras. Si ça c'est pas une merveilleuse histoire d'amour, un genre d'amour défendu, interdit, où tous les deux à la fin vont certes mourir de chagrin, mais enlacés dans l'amour pour l'éternité. Seulement ça les amis, c'est une légende, et c'est totalement faux. C'est pas ça l'amour. Le problème de cette histoire, c'est qu'il y a à la fois zéro liberté, et en même temps on peut pas vraiment parler de beauté. Déjà, ils sont tous les deux esclaves de ce fameux filtre d'amour, et où est-ce qu'elle est la beauté de l'acte d'aimer lorsqu'on se retrouve à abandonner et non pas à résister, à y croire, à nous donner tous les moyens de rester dans la fidélité? Et si pour le coup dans cet épisode on essayait de répondre à ces deux grandes questions, à la fois qu'est-ce que c'est au fond que l'amour, le vrai, et en même temps pourquoi est-ce si important chez les chrétiens? Reconnaissons-le, je crois que de nos jours, percés par toutes ces belles histoires d'amour à la Tristan et Iseux ou encore Roméo et Juliette, on n'est non plus dans une vision de l'amour, le vrai, mais plutôt dans une forme de romantisme mièvre. Et peut-être encore plus quand à notre époque on voit tous les films que nous promeuvent Hollywood, voire pire, ceux qu'on trouve peut-être un peu rapidement sur internet et qui sont normalement interdits aux moins de 18 ans. Est-ce que c'est ça l'amour, le vrai ? J'en suis pas si sûr. Et pour le coup, je crois que notre génération, bercée par toutes ces diverses images, on a tendance parfois à confondre le sentiment du choix. L'amour, c'est bien sûr un sentiment. Je me balade tranquillement dans la rue et d'un coup, mon cœur va commencer à faire boum boum pour telle personne que je croise. Et c'est merveilleux. C'est ça qui nous donne d'aller de l'avant. Mais plus que ça, il me semble aussi que c'est un choix. Un choix qu'on continue à poser, même lorsque l'autre est vieux, déjà un peu sénile, qui se souvient pas parfaitement de nous, et qu'on se retrouve même peut-être à le laver, à prendre soin de lui dans des conditions qu'on n'aurait jamais imaginées préalablement. C'est aussi le choix qu'on pose lorsque l'autre nous a trompés et qu'il demande à ce qu'on le pardonne. Oui, l'amour, c'est pas seulement un sentiment, c'est aussi un choix qu'on pose malgré les difficultés. Et en fait, là où en français on a un seul mot pour parler de ça, l'amour, eh bien dans d'autres langues, ils sont bien plus riches que nous en vocabulaire. Je pense au grec par exemple, où on va parler aussi bien d'éros que de philia et d'agapé. Les trois traduisent différentes dimensions du mot aimer. Eros par exemple, c'est le désir qui nous habite. Ce sentiment dont je parlais tout à l'heure, l'amour un petit peu pour soi, c'est mon ventre qui parle, mon corps, mes désirs les plus profonds. Vous mettez par exemple face à un pot de Nutella ou une charmante demoiselle, c'est plus fort que moi, je ressens en moi ce désir de l'éros. Mais c'est pas pour autant que j'y succombe. La philia, pour le coup, on retrouve la même racine que dans haltérophilie par exemple, les gens qui aiment les haltères, ce serait d'une certaine façon l'amour d'amitié, l'amour qu'on partage avec tous ceux qui nous entourent, que ce soit notre famille, nos amis, c'est l'amour qui aime autant l'autre qu'il ne s'aime soi-même dans cette relation d'amitié. C'est un peu l'amour où on donne et on reçoit, et ça nous fait du bien à tous les deux. Et enfin, l'agapé, c'est un peu l'amour parfait, celui qui est capable d'aimer à perte, d'aimer que l'autre, celui que j'aime, aime plus un autre que moi-même. C'est un peu l'amour des parents pour leurs enfants, capables de tout donner pour eux, jusqu'à leur propre vie. Et l'exemple sûrement le meilleur, c'est à l'adolescence, où ils sont capables d'aimer, alors que, objectivement, de l'autre côté, ils sont régulièrement traités de tous les noms d'oiseaux qu'on peut imaginer. L'agapé, au fond, c'est cette capacité d'aimer pleinement, totalement, sans espérance de retour aucun. Un petit peu à l'image de l'amour divin. Petit bémol, parce que là, je viens de les diviser en trois, mais il faut reconnaître que dans chaque amour qu'on peut avoir pour l'un ou pour l'autre, eh bien, les trois sont toujours un
petit peu intimement liés. Parce qu'en fait, au fond, je crois que c'est ça notre être profond. À nous, les êtres humains, par rapport aux animaux. Eux, ils sont régis par des stimuli, leurs peurs ou leurs besoins. Là où nous, les êtres humains, on est capable de tellement plus. Alors, bien entendu, nos animaux, particulièrement ceux qu'on a apprivoisés, nos chiens, nos chats ou quels qu'ils soient d'ailleurs, on peut pas dire qu'ils n'ont pas d'affection. Au contraire, même, je pense qu'elle est très sincère, qu'un vrai lien s'est tissé entre eux et nous. Mais objectivement, ils seront jamais capables d'aimer, de donner comme nous, on est capable de donner. Parce que, qu'on soit croyant ou non, faut bien le reconnaître, c'est ça notre finalité. Aimer, n'est-ce pas ça qui donne du goût, du prix à la vie? Et plus que ça, si on est croyant, on reconnaît que c'est à la fois notre finalité, mais aussi notre origine. On pense pas qu'on est le fruit du hasard, mais bien qu'on a été aimé avant même notre naissance, que chacun, on a été désiré, et donc que c'est par amour qu'on a été créé pour l'amour, pour nous retrouver en lui, l'amour parfait, infini, pour l'éternité. Donc créé par amour, pour aimer. Et c'est sûrement pour ça que c'est le leitmotiv de ce gros bouquin. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais, au fond, je crois que c'est vraiment ça l'ADN des chrétiens. Chercher à aimer, à ressentir comme on est aimé de lui, pour aimer toujours mieux les autres. Et si en fait on croit que c'est si important, c'est qu'on reconnaît tous que nos vies, elles sont éminemment difficiles, et que c'est parce que justement on veut comme lui, pouvoir aimer, qu'on veut être tout rempli de lui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il est allé jusqu'à donner son fils pour qu'on soit tous sauvés. Et lui, Jésus, il a été jusqu'à donner sa vie par amour pour chacun et chacune d'entre nous. C'est la puissance même de Dieu, la seule et l'unique en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on veut en vivre. Tout simplement, ce qu'il nous a légué, c'est l'évangile. Et rien que ce nom-là, ça dit quelque chose. En français, ça veut dire bonne nouvelle. Et donc, qu'est-ce donc une bonne nouvelle que quelque chose qui nous invite à aimer toujours plus? Et quand on l'ouvre, on se rend compte en fait que c'est vraiment un manuel pour apprendre à toujours mieux aimer. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Luc 6,31. Juste un peu avant donc, comme on l'a déjà dit, aimez vos ennemis. Mais aussi, aimez particulièrement les plus fragiles, les plus petits. C'est chapitre 25 de Matthieu. Et qui l'a déjà expérimenté le sait. Quand on va mal, aller aimer ceux qui sont les plus fragilisés, et ben ça nous fait aller mieux. Et c'est aussi et surtout ce magnifique hymne à l'amour de Saint Paul, 1er aux Corinthiens chapitre 13. J'aurais beau parler toutes les langues, celles des hommes et des anges. S'il me manque la charité, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, etc., etc., etc. L'amour ne passera jamais. Un vrai livre de référence, en fait, pour aussi bien se sentir aimé que d'apprendre à aimer. Mais plus que ça, plus que ses bons conseils, lui là-haut, il a eu la merveilleuse idée de nous faire un don particulier. Celui de son esprit. À lui, son Esprit Saint. Sa force d'amour. Et c'est pour ça que je dis que je pense qu'on peut aimer de façon un petit peu meilleure que tous les autres animaux. Parce que nous, on est capable d'aimer jusqu'à tout donner. Comme lui, en fait. Et la lettre aux Galates nous le redit bien, le premier fruit de l'Esprit Saint, c'est ça. L'amour. Aimer donc de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, pour toujours plus kiffer. C'est ça ce à quoi on est appelé, et à le partager, parce que c'est là qu'il devient vraiment plein et entier. Parce que s'il est égoïste, s'il est toujours centré sur mon petit nombril, il sera toujours moindre que ce qui nous attend en le communiant, en le partageant. Et c'est ça d'ailleurs qui parfois est perturbant, parce que on se fait notre petit kiff à nous, mais c'est pas l'amour, le vrai, c'en est juste un ersatz qui après va être d'autant plus compliqué pour s'en relever. C'est l'exemple que vivent certains qui prennent cette petite pilule, interdite d'ailleurs, qu'on appelle la pilule de l'amour, l'ecstasy, qui sur le moment, il semblerait que ça les fasse aimer comme jamais, mais le lendemain, oh combien de difficultés. Ils ont été tellement aveuglés qu'ils n'arrivent plus à juste apprécier. Quand Saint Augustin, ce grand maître de la théologie, dit « aime et ce que tu veux, fais-le », il parle de l'amour, le vrai, pas juste le fait de kiffer. Il parle de cet amour qui est capable de se préserver pour toujours mieux profiter et faire profiter. Et c'est sûrement pour ça que, encore aujourd'hui, l'Église prône ce qu'on appelle la chasteté. Ça veut pas dire se faire un nœud, être prude ou vivre définitivement dans l'abstinence. Ça veut juste dire ne pas être égoïste, ne pas juste succomber à mes instincts, mais au contraire viser le bien, le vrai et celui de l'autre en premier. Bernanos disait être capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre, c'est ça le secret du bonheur, le secret de l'amour. L'amour au fond c'est ça, c'est ce qui est le plus beau, ce qu'on peut souhaiter à tous, ce qui donne du goût, du prix à nos vies. Et c'est aussi ce qui trop souvent est dévoyé, souillé, malmené. C'est régulièrement ce qui peut nous faire souffrir, nous abîmer. Et c'est pour ça, j'en suis convaincu que Dieu, et l'Église particulièrement, nous invitent à la chasteté, à nous respecter. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire « Oh, ça y est, je le vois venir, il va nous faire son prêche morale chrétienne pour qu'on devienne tous des cubénis. » Alors non, les amis, rassurez-vous. Mais par contre, oui, j'en suis convaincu, la morale, si elle existe, c'est pas pour être moralisant, mais au contraire, c'est pour nous tracer la voie vers le paradis et à vivre dès aujourd'hui. Et si pour le coup, c'est ça qu'on essayait de creuser la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est au fond que
la morale chrétienne. Et puis peut-être que d'ici là, chacun, on pourrait se demander un petit peu, comment j'aime, comment je pourrais me donner les moyens d'aimer, toujours mieux, toujours plus. Pour les autres, bien sûr, pour essayer de vivre un peu plus de ce que Dieu nous propose, mais peut-être pour moi avant tout, pour sentir toute la joie qu'il y a à le vivre, à le faire vivre et à le partager. Jusqu'où je suis capable d'aimer, de donner, de voir l'autre aimer un autre. Pas facile cette question. Et peut-être pour que le Seigneur nous aide d'autant plus dans cette réflexion, qu'il bénisse chacun. Et puis à dimanche prochain.